Numéro 27 bis. Y a-t-il un ordre au manga? Citation en ouverture. Michi Naru Sekai no Yume Kara Mezamite. Fermez les guillemets. Oui, oui, non, non. Vous ne rêvez pas, après me l'être interdit, pour l'analyse sur ce cher Miyazaki, j'ai pioché dans ce sacro-saint générique numéro 3 de l'anime Naruto Shippuden. Vous comprenez, ces shunin sont déjà pour la plupart des genin de confiance. Et oh, là, j'ai trouvé mon nom de famille, un brin romantique enflammé, voyez plutôt. Ouvrez les guillemets. Même les sentiments que j'ai pour toi doivent être exprimés avec mots. Fermez les guillemets. Vous trouverez Kanju au milieu de Kono et de Mohima. Vous avez bien que j'ai pour toi au pays du soleil levant. Ça m'a touché, alors j'ai fait remonter en tête de ce numéro un trait qui ne sera que matinal pour certains, quand pour d'autres nous sommes bien assis dans l'universitaire de pleine audience à la Sorbonne. Ouvrez les guillemets, alors tu t'éveilles d'un rêve t'ayant transporté dans un monde inconnu et fermez les guillemets. C'est assez bien servi, surtout pour des aventuriers qui ont dépassé la définition du chakra, mettre tout le paquet pendant la journée avec ce que vous avez rêvé la nuit. Si cette chronique ne s'appelle pas Naruto partie 2, mais pose une question d'une part et essaye d'analyser un pan intermanga d'une autre part, c'est bien que je vais essayer de ne pas m'apesantir sur un seul. Un enfant chéri de la hype qui n'a pas eu besoin d'un coup de pouce pour écouler ces tomes. Je n'ai pas envie de procéder à un plan d'annonce, puis plusieurs parties comme à l'école. Les éditions de cette plume ont plus fonctionné sans, pour le moment. Je préfère aller au-devant d'une vision impériale du Japon qui engloberait toute la manga-sphère. Que nous, lecteurs, rencontrons des thématiques chères à l'empereur, que plusieurs de ses compatriotes mangaka ont su relever, ouvrez la parenthèse, comme nos littéraires, férus d'arguments en France, fermez la parenthèse, et les insérer plus ou moins subtilement dans les œuvres dessinées de 1990 à nos jours. Les écoliers rêveurs, Olive et Tom, mais aussi Yu-Gi-Oh! Ou Sakura chasseuse de cartes, le respect des Gotha, de l'argent, des personnes en présence, oui j'ai bien dit tout peut potentiellement partir de l'empereur car il est au moins le relais de la langue. Est-ce que les programmes prévoiraient là-bas le tout développement des cursus artistiques ou sportifs? Est-ce que la mégalopole privilégie les profils business uniquement, culture de l'uniforme noir ou de la section, de la division en branches? On ne le sait pas. Si nous inversons le mantra, on trouvera bien le diminutif, que dis-je, l'adjectif, presque l'onomatopée, que toute une génération connaît maintenant. Kawaii. Le mignon. Comme son frère américain, le Toon, il aide à voir les traits de l'animé, mais aussi le public visé, les grands émotifs, à qui souvent il faut plus longtemps pour s'exprimer de manière lettrée. Loin de là, l'idée qu'on puisse dire à voix haute que la famille impériale a un côté jeune. On connaît par contre le système à plusieurs intermédiaires où les uns s'autoproclament relais du système en place. L'autre grande manière de s'y prendre,
c'est bien entendu qu'on est allé chercher aussi loin une impulsion qu'on n'avait pas ici. Nous, hors mangaka, cherchons de l'œil ce qu'on veut dire et les supports font le reste. Prenez Astro Boy, s'il a dégoûté bon nombre de, et j'ai mis la mention entre guillemets, parents, de voir une forme humaine si proche de Betty Boop ou du Captain Haddock être un robot en dessous, il a néanmoins fédéré tous ceux qui en avaient marre du téléshopping et peut-être ceux qui voulaient revoir Alien, etc., etc. Ainsi, la touche, la coupe de cheveux, pourquoi pas le kimono, ont pu être des tendances New Age. Ceci est un terme anglais, mettez-le entre guillemets. Un brin plus subversif, de points. Si l'Amérique a bien osé le paf, bing, bang, spao, onomatopée entre guillemets s'il vous plaît, sur bon nombre de sujets, il est à noter que le pop art ou le comic strip façon états-unienne ne renie jamais les pères fondateurs. Or, le mauvais dessin, et je l'ai mis entre guillemets car ceci est la traduction. Le mauvais dessin, disais-je, japonais, est rapidement connu pour parler crûment, même très crûment. La raison est relativement simple. Si la comparaison devait être tentée avec la France, c'est que l'on ne représente pas les barons, marquis ou ducs liés par le sang à 7 empereurs, mais ceux d'autres planètes, ceux de villages cachés aux noms peu évocateurs. Force est de constater que quand l'on souspille, on a plus un Jacouille, la fripouille, qui court après un sarrasin, un Montmirail qui s'en prend à son Jacouille, ou Seigneur Godefroy vers un sarrasin. Les jurons pleuvent ainsi. Finalement, c'est assez simple, quand on y réfléchit bien, le véritable ordre chronologique des mangas, c'est celui qui fait la promotion du mot du jour, ou du mot de l'année, pour nous autres qui nous dépatouillons ainsi. Le contexte dans lequel nous apprenons les ouvrages est sensiblement que nous découvrons soit l'une des bobines d'un groupe très nombreux dans le dernier ouvrage, soit que la thématique va coller au haut les cœurs. Je me suis ainsi fendu d'un qui mange qui très personnel, de Dragon Quest à Détective Conan, pour savoir qui obtient ce qu'on appelle le MacGuffin, qui double en taille, ou comment la problématique est résolue par le manga suivant, voyez-vous. Dragon Quest ouvre ici le bal avec la marque que Fly découvre doucement, mais dont seul Baron était le maître auparavant. La marque du dragon. Hunter x Hunter vous explique le nen, la domination des privilégiés et des lettrés, similaire à l'écriture ou à la restitution. Puis Dragon Ball a le ki, qui semble pouvoir s'éveiller chez les Saiyans, premier des guerriers de l'espace, ou chez les humains. Bleach fait une sorte de table rase, il faut l'avouer, en coupant des spectres avec un sabre prévu pour. Sakura et Kirobero emprisonnent, recensent ce qui ressemble à une panne ou à un accident, en sort et en fait. Vous avez Naruto qui calme les ardeurs, taille, poids et ancienneté à l'appui. Puis One Piece tente le désopilant avec la mer et les remous. Les Chevaliers du Zodiaque tentent la synthèse entre le nombre fermé et les hiérarchies d'armure. Enfin, City Hunter est le premier
à ne plus risquer la magie, les contes, les légendes. Et Détective Conan ne fonctionne plus que en solo, sans coéquipier.